Bonjour, bonsoir mes ombrillons de l'horreur. Ce soir, je vous emmène loin, très loin, sur une île qui ne dort jamais. Une île où une adolescente morte depuis plus d'un siècle appelle encore à l'aide. Son nom? On l'a oublié. Mais là-bas, on l'appelle The German Girl. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais les forêts de la même façon. Je me souviens encore du bruit du moteur du petit bateau qui m'emmenait vers Pulau Ubin. On m'avait dit que c'était une île préservée, un endroit calme, loin de la ville. Moi, j'avais juste besoin de souffler, d'oublier mes problèmes, de me retrouver seule. Le vent sentait la mer, mais il y avait autre chose, comme une odeur de terre mouillée et de métal. Le marin, un vieil homme aux bras tremblants, me regardait régulièrement. À un moment, il a dit « You go alone? Pulau Ubin. Not good alone. » Tu y vas seul? Pulau Ubin n'est pas bon quand on est seul. J'ai souri. Je n'ai pas répondu. Mais son regard, lui, n'a jamais souri. À peine mes pieds ont touché le sol, l'atmosphère a changé. Pas comme une simple forêt tropicale. C'était lourd, comme si la chaleur elle-même me surveillait. Les autres touristes sont partis ensemble, en petits groupes. Moi, j'ai préféré prendre un vélo pour explorer seule. La femme qui les louait m'a fixé longuement. Puis elle m'a tendu une petite carte papier, froissée, et m'a dit « If you hear crying, don't answer. » Si tu entends quelqu'un pleurer, ne réponds pas. Je me suis figée. « Pardon ?» Elle a secoué la tête, comme si elle regrettait d'avoir parlé. « Just don't answer. » Et elle est partie. J'ai pédalé longtemps, sous les arbres immenses. La forêt paraissait vivante. Elle respirait, elle murmurait. Et puis, sans m'en rendre compte, j'ai quitté le chemin principal. Mon vélo roulait dans un sous-bois plus sombre, où la lumière ne passait presque plus. C'est là que je l'ai vue. Une petite construction rouge, isolée, posée comme un mausolée oublié. Un sanctuaire. Des bâtons d'encens brûlaient, même s'il n'y avait personne. Des rubans roses, des bonbons, des fleurs artificielles. Tout ça déposé avec soin. Je m'en suis approchée, attirée comme si quelque chose m'y poussait. C'est alors qu'un vieillard est sorti brusquement de derrière le temple. Je n'avais entendu aucun bruit avant ça. Il m'a fixé intensément. « You came to see her? »« Tu es venu la voir? »« Voir qui ?» ai-je répondu. Il a levé un doigt tremblant, pointant la forêt derrière le sanctuaire. « The German girl. You look like her. » La jeune fille allemande. Tu lui ressembles. Un frisson glacé m'a traversé le dos, malgré la chaleur étouffante. La jungle s'est ouverte d'un coup, révélant un vide immense. J'étais au bord de la falaise, exactement l'endroit où la jeune fille allemande était morte. La pierre était froide sous mes pieds, plus froide que tout le reste de l'île. J'ai senti mon équilibre vaciller, comme si une force me tirait doucement vers l'avant. Je n'arrivais même plus à respirer. Puis j'ai entendu « Not you, not like me ». Et une main glacée, invisible, a effleuré mon bras et m'a tiré en arrière. Je me suis retrouvée au sol, tremblante. Quand j'ai relevé la tête, je l'ai vue. Je n'aurais jamais dû y aller. Mais quelque chose m'a poussée à quitter le sanctuaire et à m'enfoncer dans la jungle. Comme si une force invisible avait décidé pour moi. Plus j'avançais, plus la forêt devenait silencieuse. Aucun insecte, aucun oiseau, rien. Le bruit de mes pas résonnait trop fort, comme si la terre elle-même écoutait. À un moment, j'ai entendu un bruit derrière moi. Des pas, très lents, très réguliers. Tac! Je me suis retournée. Personne. Quand j'ai recommencé à marcher, les pas m'ont suivi de nouveau. J'ai appelé. « Il y a quelqu'un ?» Silence. Puis, un souffle, juste derrière mon oreille. Un souffle froid. Et une voix, presque inaudible. « Not this way. »« Pas par là. » Je me suis figée complètement. Mon cœur s'est arrêté. La voix est revenue, plus insistante, plus proche. « Go back. »« Reviens. » La forêt autour de moi s'est assombrie d'un coup, comme si le soleil avait disparu derrière quelque chose. J'ai commencé à marcher plus vite, mais le sol sous mes pieds devenait glissant, instable. Je sentais, littéralement, une présence derrière moi. Pas imaginaire, quelqu'un, ou quelque chose, tellement proche que je pouvais sentir une odeur de terre humide et de fleurs fanées. Et puis, le bruit d'un sanglot, un pleur, doux, tragique, comme une fille perdue qui appelle à l'aide. J'ai avancé malgré moi, hypnotisée. Elle était là, à quelques mètres, une adolescente pieds nus, robe blanche sale et déchirée,
Ses cheveux clairs étaient collés à son visage, sa tête penchée comme si son cou avait été blessé. Elle ne marchait pas, elle glissait, ses pieds ne touchaient pas le sol. Et ses yeux étaient pleins d'une tristesse inimaginable. Elle a levé la main, lentement, pointant la falaise, comme pour dire « J'ai souffert ici, pas toi !» Puis elle a reculé. Son corps a disparu dans un nuage de brume. Comme avalé par la forêt, je suis restée paralysée plusieurs minutes. Le vent s'est levé d'un coup, comme un soupir. Et là, au loin, j'ai entendu une dernière phrase. « Don't leave me !»« Ne me laisse pas !» C'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle ne voulait pas me faire du mal. Elle voulait qu'on la retrouve, qu'on raconte son histoire. Alors, toujours pas abonné. N'oubliez pas de like et commente cette histoire de la femme allemande. Mes ombrillons de l'horreur, je vous dis à la prochaine histoire.